Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire où on va parler de stratégie autour de Nice 2. Bienvenue donc dans ce webinaire. Merci de rejoindre Phil Agile ce midi pour discuter avec nous et échanger sur la stratégie Nice 2, sur la stratégie notamment avec l'ISO 27001. On va parler de ce sujet parce que je pense que c'est un vrai sujet et qu'il y a beaucoup à gagner à utiliser notamment l'ISO 27001 pour devenir conforme NIS 2. On va attendre que tout le monde arrive pour ce webinaire. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. On peut faire un petit coucou dans le chat si vous le souhaitez. Bonjour Alexandre, bienvenue à toi. Bonjour Isabelle. Bonjour Fatih, donc bienvenue. N'hésitez pas à nous dire dans le chat que vous m'entendez bien, un petit bonjour. Et vous nous dites aussi, si vous voulez, d'où vous nous écoutez. C'est toujours marrant de voir de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez aujourd'hui. Bonjour Vincent. Donc, bienvenue dans ce webinaire Fil Agile qui est exceptionnellement le midi, le mardi. D'habitude, on le fait le jeudi à 17h et on va reprendre cet horaire pour le prochain. Donc, effectivement, on fait un live tous les mois sur des sujets autour de la gouvernance, des certifications ISO 27001, ISO 9001, NIS2, toute la conformité, etc. Donc, bonjour David de Lyon, bonjour Emery, bonjour Ariette, bonjour Jérôme, bienvenue à vous. Ça me fait très plaisir que vous soyez nombreux aujourd'hui pour échanger avec moi sur ce sujet de l'ISO 27001 comme accélérateur de NIS2. Donc, je présente rapidement Fil Agile, comme ça va permettre à tout le monde d'arriver progressivement. Bonjour Isabelle de Versailles, bienvenue. Donc Fil Agile, qu'est-ce que c'est? C'est un acteur de la gouvernance, de la conformité, mais un acteur agile de la conformité. C'est vraiment notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des process et des accompagnements qui sont agiles et on travaille, et ça c'est une marque aussi de fabrique, avec des clients qui sont agiles. Ça peut être des PME, des TPE, des grands groupes, des ETI ou des consultants, mais le principal c'est qu'on va rechercher le même objectif, c'est-à-dire d'être agile dans ce qu'on fait en matière de conformité, en matière de certification. On est à peu près 35 collaborateurs. La particularité, c'est qu'on est sur 2 pays. On est en Normandie, donc en France, hein, à Bernay, et on est également à Barcelone, en Espagne. Et voilà, donc spécificité un petit peu, c'est qu'on couvre ces 2 pays en termes d'intervention. 135 collaborateurs, 180 clients. On fait partie de Campus Cyber Normandie, d'Exatras, qui est une association sur la souveraineté du numérique et de la cybersécurité. Tout à fait. Et on fait partie aussi d'NWX, qui est l'association numérique qui va regrouper le campus Cyber Normandie, etc. Et de Numéum, qui est l'association du numérique. Et j'ai habité Lisieux, Emery, donc ouais, tu connais la Normandie. On n'est pas très loin de Lisieux, effectivement, à Bernay, le siège social en Normandie. Notre couverture, notre expertise, ça c'est important, je vous le dis, parce que voilà, faut comprendre qu'on a vraiment une large expertise en matière de certification et de gouvernance. On travaille sur des projets ISO 27001, bien entendu, aussi sur SOC 2, sur RGPD, sur toute la conformité aujourd'hui autour de RGPD, des réglementations. On fait des certifications HDS, on accompagne des qualifications SecNum Cloud.
27001, 17, 18, 27701 aussi sur les données personnelles, 9001. Ben voilà, on a vraiment une vision d'ensemble des référentiels et on essaye de faire un peu une synthèse autour des projets qu'on réalise. Pourquoi? Parce que finalement, le sujet, c'est toujours le même, c'est améliorer la sécurité ou la qualité, améliorer la conformité. Donc, on essaye de prendre le sujet voilà, dans son ensemble, de façon globale, et c'est ce qui est intéressant, notamment au travers de NIS 2. Alors, en termes d'offre de service, donc on a effectivement fil agile, conformité, certification, etc. Et on a notamment une plateforme qui s'appelle Oversecure, qui est une plateforme de conformité et de certification, qui accélère la conformité et certification. Si vous cherchez un petit peu sur LinkedIn, sur notre site, voilà, vous allez vite tomber dessus si ça vous intéresse. Et pareil, des formats d'e-learning qu'on fait autour de la sécurité et de la gouvernance et puis une partie technique de solutions de cybersécurité. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, bah, contactez-nous. On a des partenaires donc avec lesquels on travaille pour distribuer ces produits ou sur des expertises particulières, évidemment. Et sur Dora également, puisqu'on nous pose la question en termes d'intervention, nous réalisons des projets autour de Dora, effectivement. Donc aujourd'hui, analyser NIS 2, c'est quoi la bonne stratégie en fait? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises se posent la question. Effectivement, on entend beaucoup de choses, les experts, que ce soit des experts juridiques, des experts techniques, qui ont leur avis. Voilà, on essaie de se construire un avis un peu global par rapport à ce sujet de NIS 2. Alors nous, c'est pas pour dire que c'est le meilleur choix. On va proposer voilà une stratégie pour devenir conforme NIS 2. C'est pas la seule. Nous, on pense que c'est la bonne, mais après, voilà, c'est notre avis. L'idée, c'est aussi de se dire voilà, finalement, NIS 2, c'est un projet de long terme. C'est pas demain. C'est pas pour 6 mois, c'est pour toute la vie de l'entreprise. Et je pense, et je vais un peu rentrer dans ce détail-là, c'est que NIS 2, au-delà de la sécurité, il y a un autre enjeu derrière NIS 2. Il y a un enjeu commercial, il y a un enjeu de rentabilité, d'investissement, qui me paraît très intéressant et de conformité de façon globale, puisqu'on va voir que NIS 2 va tirer en fait la conformité des réglementations de façon générale. Donc voilà, c'est pas s'arrêter simplement à NIS 2. C'est que voilà, si je suis dirigeant, si je suis RSSI, voilà, quelle stratégie je vais devoir adopter pour être efficace. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, certes, il y a cette question de NIS 2, mais qu'on va aller un peu plus loin parce qu'il va falloir effectivement être conforme à de nombreuses réglementations et répondre à des enjeux commerciaux importants. Autre élément aussi essentiel, c'est comprendre ce qu'est la sécurité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, une évolution. Je ne vais pas pouvoir entrer trop dans le détail, mais on va rester un peu en surface pour essayer de comprendre aujourd'hui ce qu'est la cybersécurité. C'est une augmentation des menaces pour tout type d'organisme. Ça peut être pour des mairies, pour des PME, pour des hôpitaux. Une augmentation des menaces, une fréquence plus importante, une sophistication plus importante des menaces. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a beaucoup d'éléments qui concourent à ça, comme l'intelligence artificielle, par exemple, qui augmente les niveaux de menaces. Augmentation aussi des vulnérabilités. Donc, les vulnérabilités sont plus importantes. Pourquoi? Parce que il y a une multiplication des clouds, il y a une complexification du système d'information. On passe de ce qu'on appelle d'une protection d'un château à une protection d'un réseau. Effectivement, le système d'information, il est éclaté aujourd'hui. Vous avez des données dans des SaaS, dans des clouds, etc. Donc tout ça, ça fait que ça augmente le niveau des vulnérabilités. Et de nouveaux risques aussi qui apparaissent, des risques qui sont des risques, quand je dis nouveaux, c'est pas forcément nouveau depuis la semaine dernière, mais il y a quand même l'IA, il y a quand même des attaques par vos fournisseurs, ce qu'on appelle les attaques supply chain. Il y a aussi des risques qui sont liés à l'emploi du cloud de façon générale. Hein, vous avez aujourd'hui, si vous hébergez vos données chez AWS, chez OVH, il y a un risque qui existe. Même les grands sont à risque, donc il faut bien quand même le prendre en compte. Donc des risques importants, des risques nouveaux. Autres éléments qui vont être importants pour comprendre aujourd'hui comment on va se positionner autour de NIS 2 sur la cybersécurité, c'est qu'il y a un enjeu de souveraineté important, évidemment, qui se renforce. Donc là, on va aller chercher aussi des solutions autour de la souveraineté qui permettent de garantir que les services sont vraiment souverains, ou en tout cas qu'on comprend où sont hébergées les données, par exemple. Et donc là, derrière, aussi,
la notion de certification, de garantie va être importante, on en parle. La cybersécurité, c'est avant tout de la confiance. Et ce qui va donner confiance, ce sont justement ces certifications. D'où le lien certification 27001, NIS 2. L'innovation, ça veut dire que vous avez énormément d'innovation aujourd'hui en matière de cybersécurité. Pourquoi c'est important? Parce que si aujourd'hui vous dites, OK, je prends mon fournisseur informatique, gentil fournisseur informatique, mets-moi en conformité sur NIS 2. Il va vous proposer les solutions qu'il maîtrise lui-même. Il ne va pas aller vous proposer peut-être des solutions innovantes qui vont vraiment être importantes pour vous et adaptées à votre secteur, à vos contextes. Donc le travail qui va être fait, puisqu'on a le temps, NIS 2 nous laisse le temps, on va le voir, hein, 3 ans, déjà pour se mettre en conformité au minimum, et ben prenons ce temps pour aller chercher des solutions innovantes. Et ça va être permis également, ça va être le principe, la philosophie de l'ISO 27001 également. Autre élément important, de nombreuses réglementations. C'est-à-dire que la NIS 2 n'arrive pas seule. Il y a un peu un double phénomène. Un phénomène de nombreuses réglementations en matière de sécurité qui peuvent impacter les entreprises. Donc, vous pouvez être touché par NIS 2, vous pouvez être touché par le Cyber Resilience Act ou encore une autre réglementation. Donc ça, c'est à prendre en compte. Forcément, dans votre projet NIS 2, ça va tirer un peu ce type d'obligation. Et un deuxième mouvement, qui n'est pas vraiment un mouvement de fond, hein, c'est un peu cosmétique pour le moment, mais ça peut le devenir, c'est un allègement des réglementations. Donc ça, c'est important parce qu'il est urgent de bien poser votre projet NIS 2 du coup. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'aller trop loin dans la conformité réglementaire sur certains aspects si ça va être simplifié dans un second temps. En voie RGPD, ça a nécessité, on a été jusqu'à des niveaux des fois qui sont pas forcément très utiles, hein, c'est un peu des usines à gaz parfois, pas forcément très utiles. Aujourd'hui, il y a une tendance à se dire, OK, on va simplifier le RGPD pour les PME. Donc, vous voyez, il y a quand même cette double tendance. Et dans toutes ces réglementations, il y a quand même derrière le projet d'une certification. Et au cœur de NIS 2, dès le départ, c'est l'ISO 27001. Et on va le voir au travers des différentes approches des différents pays, par exemple. Donc, ce qu'on sait vis-à-vis du contexte, c'est que on a la nécessité de mettre en place une démarche de cybersécurité. Très bien. Mais ça, on voit que finalement, il faut peut-être tenir compte des dernières innovations, il faut prendre le temps de bien construire les choses en fonction de mes risques. C'est ça qui va m'intéresser. Je veux vraiment faire quelque chose d'utile. C'est pas juste être conforme pour être conforme. Je veux faire quelque chose d'utile, c'est-à-dire réduire mes risques. Je vais avoir un aspect juridique, je vais avoir un aspect technique, certes, mais je veux aussi avoir un aspect organisationnel, comme on va le voir, puisque dans ce référentiel NIS2, il y a aussi de l'organisation, ça tire aussi de l'organisation, et je vais devoir le démontrer. À un moment donné, je vais avoir un contrôle. Alors, ça ne va pas être systématique, évidemment, mais je peux être contrôlé par un client, par un partenaire, un actionnaire, par l'autorité qui va être en responsabilité des contrôles. Donc, je vais pouvoir être contrôlé. Donc, peut-être que je vais m'intéresser à me dire, si je suis certifié ISO 27001, déjà, ça donne confiance. Déjà, ça m'oblige à assurer cette démarche de vérification par un tiers. Donc, ça m'entraîne aussi à ces différents audits et ces différents contrôles. Donc ça, c'est un peu le contexte et la stratégie. Comprendre NIS 2. Je passe rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais prendre 5 minutes pour expliquer NIS 2. NIS 2, c'est une directive européenne, donc c'est une réglementation de la cybersécurité pour toutes les entreprises et beaucoup de collectivités. Ça concerne les États, ça concerne les entreprises, mais on va s'intéresser à comment on aide les entreprises à se mettre en conformité de façon agile, encore une fois. L'idée, c'est pas d'aller trop loin. C'est une directive qui est commune à tous les pays. Mais chacun va le transposer dans son État dans une loi, en fait, pour les entreprises qui sont assujetties à l'État, donc qui ont siège social dans l'État. Donc, vous allez avoir différents NIS2 dans chaque État. Vous aurez quand même une transposition européenne pour les entreprises du numérique qui diffusent des services à l'échelle européenne. Donc, eux, ils vont appliquer la directive, la réglementation européenne qui a été transposée par cette directive au niveau européen. Mais l'idée, c'est d'avoir un niveau commun pour l'ensemble des pays, des États. Les délais. Donc, la directive, elle va être transposée en France. Probablement, on va arriver en septembre 2025 sur cette transposition et vous aurez à peu près 3 ans pour la mise en conformité. Ces délais peuvent changer, ils ont beaucoup changé puisque ça fait quasiment 1 an que la loi aurait dû être votée, transposée et votée.
La particularité, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu Nice 1, puisqu'il y a Nice 2 aujourd'hui, il y a eu Nice 1, donc c'est un élargissement à de nombreux secteurs. L'idée qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'en fait, cet élargissement, il va entraîner une généralisation de la cybersécurité pour les entreprises. Parce que vous allez avoir les 15 000 entreprises directement concernées et les sous-traitants qui vont être impactés de façon indirecte par les exigences des entreprises qui vont être concernées directement. C'est-à-dire que si vous êtes fournisseur informatique d'une entreprise qui est concernée directement par NIS2, vous allez devoir appliquer NIS2. Donc ça, c'est intéressant parce que faut comprendre aujourd'hui que NIS2, ça va être une révolution de masse, une cybersécurité de masse pour toutes les entreprises. C'est vrai que vous avez écouté certaines personnes vous dire bah, c'est très compliqué, NIS2 ça va très loin, etc., etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous avez le temps pour monter en conformité. Donc que vous soyez une entreprise, une PME, une TPE, une grande entreprise, concernée directement ou indirectement par NIS2, NIS2 concerne tout le monde. Ça, c'est important. Après, de façon plus ou moins directe, plus ou moins rapide, mais la tendance, c'est ça, c'est d'aller vers une généralisation des pratiques de cybersécurité, puisque si on attaque un fournisseur, on peut atteindre l'entreprise utilisatrice. Donc, quels sont les secteurs qui sont concernés? On va voir que directement, il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés, hein. Ça va, les administrations publiques, tout ce qui est IT. Si vous faites de l'IT, de toute façon, vous serez concerné, ça c'est évident, que ce soit des services managés, que ce soit du cloud, du SaaS, voilà. L'IT va être concerné de façon directe, massive, euh, très très rapidement. Après, il y a les secteurs, l'eau potable, les eaux usées, voilà, tous les secteurs qu'on veut effectivement protéger parce que c'est important, mais aussi d'autres secteurs qui n'étaient pas concernés au départ, comme le secteur chimique, le secteur alimentaire. Donc, pour savoir vraiment si vous êtes concerné directement ou indirectement, l'État a mis en place des services qui sont accessibles sur Internet. On vous donnera le lien dans le chat pour que vous puissiez y arriver. Donc, ce que je disais, donc c'est une directive, c'est transposé en droit français. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc là aussi, vous avez un site internet pour savoir un petit peu où en sont les différents États. Les États en bleu, ils ont transposé. Pour les États qui ont transposé aujourd'hui, la quasi-totalité fait référence à l'ISO 27001. Et c'était vraiment l'état d'esprit de l'Union européenne dès le départ, c'est de dire, OK, on a besoin d'un référentiel commun. Bah, on a un référentiel commun qui est l'ISO 27001, qui est reconnu internationalement, qu'utilisent massivement toutes les entreprises. Il faut savoir que c'est la première certification en matière de cybersécurité, la plus courante en matière de cybersécurité dans le monde. C'est reconnu internationalement, c'est-à-dire que quand je dis reconnu internationalement, c'est que 150 États reconnaissent effectivement ce référentiel comme un référentiel en matière de cybersécurité. Donc ça, c'est très organisé, il y a un système de certification qui existe déjà, etc. etc. Donc la plupart des États européens qui sont à peu près conscients que ça a un impact pour les entreprises, ont pris la décision judicieuse, et ça va être la tendance de toute façon, de faire référence à l'ISO 27001 en matière de certification. Et même si c'est pas fait clairement, directement, et qu'ils ont des fois des démarches un peu parallèles, comme en Belgique, où ils ont créé, ils font référence à l'ISO 27001. Donc, si vous êtes conforme ISO 27001, vous avez une présomption de conformité. C'est qu'une présomption, bien entendu, en cas de contrôle, ça reste une réglementation. Donc, vous pouvez être conforme à ISO 27001, on va vous dire, bah, là, vous n'êtes pas conforme à NIS2. C'est pas équivalent, c'est une présomption de conformité. Mais c'est aussi une méthode, l'ISO 27001, qui va vous permettre d'être conforme. Donc, in fine, ce qu'on analyse, c'est que bah, finalement, ça va être l'ISO 27001 qui va être le référentiel qui va permettre de démontrer qu'on est conforme à NIS2. Et donc, après, en France, sont un peu timides. Les instances sont un peu timides par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, ils vont quand même inventer des niveaux de certification. Donc, on parle d'un label français autour de 4 niveaux. Mais d'un point de vue commercial, d'un point de vue de reconnaissance, en fait, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Et à mon avis, ça va mettre beaucoup de temps à venir au jour. Et à mon avis, l'ISO 27001 sera très vite, remplacera très vite ce type de démarche. De façon, puisque là, on veut vraiment une démarche européenne. Donc, si chaque pays crée ses propres certifications et ses propres référentiels, on perd un peu l'objectif de NIS2, évidemment.
Donc, on passe. Ce qu'il faut retenir, c'est que NIS 2, ça nous fait passer d'une cybersécurité qui n'était pas forcément très visible jusqu'à présent, puisqu'il n'y a jamais eu vraiment d'obligation autour de la cybersécurité en France. Quelques exemples, mais il y a eu le RGPD qui a amené un petit peu des obligations en matière de sécurité, mais globalement, sinon, il n'y avait pas eu vraiment de démarche à une cybersécurité de masse, puisqu'on passe, NIS 1, c'est 300 sociétés qui sont concernées, à 15 000 organisations concernées avec NIS 2. Donc voilà, un peu le constat que l'on fait sur NIS 2. Ce qu'on pense, c'est aussi de ne pas attendre, puisque finalement, toute cette connaissance que vous allez acquérir en mettant en place votre projet NIS 2 dès maintenant, ben, elle n'est pas perdue. Ça ne veut pas dire qu'il faut être conforme tout de suite dès demain, mais qu'il faut penser à mettre en place un système qui va vous permettre, lui, de devenir conforme de façon progressive. Alors, je vais vous expliquer rapidement le cadre technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut appliquer comme mesure de sécurité quand vous êtes dans NIS 2. En fait, on va retomber sur les mêmes mesures de sécurité que dans l'ISO 27001. On a quasiment une correspondance exacte avec l'ISO 27001. On retrouve en termes d'objectifs de gouvernance et d'organisation, on va recenser les systèmes d'information, on va mettre en place une politique de sécurité, un cadre de gouvernance, on va essayer de maîtriser l'écosystème, les fournisseurs, piloter les fournisseurs, organiser la sécurité des ressources humaines, gérer par les risques, etc., etc. En fait, on retombe sur les mêmes exigences que celles de l'ISO 27001, les mêmes objectifs que celles de l'ISO 27001. Donc là, la seule différence en fait entre les deux référentiels, ça va être le niveau de sécurité qui est attendu. Mais même dans ce niveau de sécurité, si vous prenez par exemple les audits de sécurité, donc l'ISO 27001 vous demande d'auditer la sécurité, de contrôler la sécurité, parce qu'une sécurité qui n'est pas contrôlée, bah, on est sûr qu'elle ne va pas être appliquée. In fine, ça dérive mécaniquement. Donc d'auditer. La seule différence, c'est que le NIS2 va être plus précis en disant bah, il faut faire un audit des tests d'intrusion dans certains cas, pour les services les moins sécurisés, des audits de configuration, des audits d'architecture. Voilà, il va être plus précis dans les objectifs de ce qui doit être mis en place. Mais même en étant précis, en sécurité, en fait, on n'est jamais assez précis. Donc ça vous laisse aussi beaucoup de marge de manœuvre pour organiser vraiment par rapport à vos priorités. Et là, j'ai dit un mot qui est extrêmement important, c'est vos priorités. C'est toujours ça qui doit guider votre démarche de sécurité ou votre démarche de conformité. C'est vos priorités. Et ça, il n'y a qu'une façon de l'avoir. C'est ce qu'on appelle l'approche par les risques. Donc, il y a un objectif d'approche par les risques. On va y revenir. Et c'est pour ça que l'ISO 27001 est très importante. C'est que l'ISO 27001 va vous donner cet objectif, cette méthode d'analyse des risques très globale pour prioriser vos actions en matière de sécurité. Des objectifs de sécurité technique et physique. Là aussi, on retrouve exactement les mêmes objectifs dans l'ISO 27001. Il n'y a pas de nouveauté. Il y a plus, ça va plus loin dans certains domaines. C'est plus précis dans certains domaines, comme la segmentation des réseaux. C'est un peu plus précis, ça rentre dans le détail, etc. Mais même en étant précis, à un moment donné, si on va s'occuper du sujet, ben, il y a beaucoup de façons de le faire, de segmenter, de sécuriser, de protéger les accès, etc. Encore une fois, tout va être dans l'exécution du plan de sécurité. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire comment je vais mettre en place les choses. Est-ce que j'utilise des produits innovants? Est-ce que je prends le temps de bien analyser mes risques? Mais c'est voilà, de ne pas se précipiter, c'est aussi de la méthode. Et tout est dans l'exécution, tout est dans la méthode. Je vous en parlais tout à l'heure quand je vous présenterai comment on travaille et avec quels outils et méthodes nous on suit ce type de projet de conformité. Là où c'est intéressant aussi, où ça va un peu plus loin, pour le coup, NIS 2, c'est sur la partie remédiation, où il y a beaucoup plus de choses autour du traitement des incidents, de la continuité d'activité, de la reprise d'activité. Donc, on va aller chercher la complémentarité entre les deux référentiels. ISO 27001 va apporter la méthode, le management, l'organisation, la communication autour du projet de sécurité. Et NIS 2 va vous apporter des objectifs précis. C'est même presque mieux de travailler avec les deux, parce que NIS 2 vous apporte des objectifs précis, mais il faut quand même avoir en tête une chose, c'est que des bonnes pratiques, des normes, ça met du temps à être élaboré. Alors, si par exemple sur une norme, c'est 10 ans, sur une réglementation comme NIS 2, c'est 10 ans. Le temps que ce soit réfléchi, pesé, voté, etc., il se passe 10 ans, quasiment. Donc en fait, en 10 ans, il se passe plein de choses. Donc il manquera toujours quelque chose dans la réglementation et dans les normes. Et ce sera toujours inadapté à la situation actuelle.
surtout dans une situation actuelle où il y a beaucoup d'innovations, où ça va très vite en matière de sécurité, en matière de technologie aujourd'hui. Donc en fait, il faut bien avoir conscience que votre objectif, ça doit pas être c'est pas d'être conforme, c'est d'être conforme mais de façon agile. C'est de se dire, OK, cet objectif-là, bah moi, pour moi, il n'est pas super important, c'est pas un vrai risque, donc je vais faire le minimum. Donc c'est vraiment toute cette gestion de la conformité de façon agile qui va être importante et qu'apporte l'ISO 27001. Donc oui, l'ISO 27001 et NIS2 ont les mêmes objectifs de sécurité et ont les mêmes exigences, sauf que certaines vont un peu plus loin dans les niveaux de sécurité. Mais là où l'ISO 27001 va vous apporter vraiment quelque chose, et je vais en parler maintenant autour de l'ISO 27001, c'est vraiment dans cet aspect de priorisation, de management et d'utilisation. Donc déjà, élément numéro un, c'est que l'ISO 27001, c'est la référence en matière de sécurité. Je ne connais pas d'entreprise qui démarre par une autre certification. C'est toujours l'ISO 27001. Des fois SOC 2, SOC 2, donc qui est le référentiel américain pour les logiciels SaaS, par exemple, qui est un peu l'équivalent d'ISO 27001. On en parlera d'ailleurs probablement le mois prochain, du comparatif entre les deux, mais c'est l'ISO 27001. Il faut commencer par l'ISO 27001, et je dirais que l'ISO 27001, c'est plus qu'une certification de sécurité, c'est vraiment le management de la sécurité, et ça, c'est très intéressant pour une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on trouve finalement dans l'ISO 27001? Pourquoi c'est intéressant par rapport à NIS2? Déjà, ça va vous apporter cette notion de prise en compte du contexte de façon globale. Je vais me poser les bonnes questions. C'est quoi mes exigences réglementaires? C'est qui mes parties intéressées en matière de sécurité, mes fournisseurs, mes clients, mes partenaires, etc. Et ça va apporter une richesse de compréhension de mon contexte en matière de sécurité, en matière d'organisation. Autre élément essentiel, l'analyse des risques. Vous avez fait une analyse des risques, une analyse des risques globale, pas trop détaillée dans un premier temps, ce qui permet de prioriser. Imaginons, je me rends compte, OK, j'ai un risque sur la partie réseau, j'ai pas suffisamment segmenté mon réseau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais savoir que j'ai un risque, donc je vais me dire, je vais faire une action. Mais avant de faire quoi que ce soit, de mettre en place une solution, je vais faire un audit. Donc ça, je vais pouvoir le planifier avec l'ISO 27001 dans le temps. La première année, je vais peut-être faire mon audit d'architecture pour voir ce qu'il faut que je mette en place, mais ça va me laisser du temps pour trouver le bon prestataire, etc., etc. Le temps, en fait, il faut l'utiliser dans le projet NIS2, ce qui est permis par l'ISO 27001. C'est-à-dire, si je me fais certifier ISO 27001, je suis certifié la première année, au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, ISO 27001, mais je n'ai pas forcément réglé tous mes problèmes de sécurité. Il faut arrêter de faire croire aux gens que le zéro risque, c'est ce qui est visé. C'est pas ce qui est visé. Ça sert à rien de faire peur. On n'arrivera jamais à une situation zéro risque. On arrivera à un bon management de la sécurité. Et un bon management de la sécurité, c'est une sécurité qui vise les risques prioritaires. Donc ça, c'est permis avec la 27001. C'est le moteur un petit peu de la 27001. Et après, je vais faire cette priorisation sur les risques importants, la mise en œuvre, mais aussi du contrôle, etc. Donc, je vais utiliser l'ISO 27001 pour mettre les bons process en place. Par exemple, comme je vous disais au début, si j'ai pas de contrôle, si j'ai pas de process de vérification systématique des mesures que j'ai mises en place, en fait, elles n'existent pas, mes mesures. Au bout de 6 mois, elles sont pas suivies, elles sont terminées. Donc, c'est comme si j'achetais un outil de sécurité, un antivirus, un EDR, et je mets personne derrière pour le surveiller. Donc ça sert à rien, en fait. C'est vraiment penser système de sécurité comme un outil de management. Et pour beaucoup d'entreprises, ce système-là, cette façon de gérer la sécurité, bah, ça les enrichit, ça les permet même de structurer leur processus de façon générale. Donc, c'est tout ce système-là qui va être intéressant dans l'ISO 27001. L'ISO 27001, donc, pour résumer, c'est un système complet. Ça permet de prioriser les risques. Ça permet aussi d'avoir une vision de long terme sur les actions de sécurité à mettre en place. Parce que ça va être aussi très important de se dire, OK, j'ai du temps pour mettre en place mon ISO 27001, j'ai du temps pour mettre en place NIS2. Donc, je prends le temps. Par contre, je sais, ça fait 3 ans. En 2028, ça fera 3 ans que je travaille. Non seulement je serai prêt, largement, mais je l'aurais fait à mon rythme. Donc, j'aurais fait des solutions qui sont vraiment utiles pour moi. Et en plus, j'aurais été certifié depuis le début ISO 27001. Et on va voir que cette certification ISO 27001, bah, ça va me permettre d'avoir des avantages aussi concurrentiels. C'est ça que je vais aller chercher. C'est une rentabilité de finalement mon NIS2 avec cette certification ISO 27001. Donc, ça va me donner une prévisionnelle sur mes actions. Ça va m'apprendre aussi à améliorer en continu. Je vous donne un exemple. Dans l'ISO 27001, j'ai un incident. Cet incident, je l'analyse. Est-ce que c'était déjà identifié en termes de risque? Puisqu'un incident, c'est juste un risque qui s'est réalisé.
Ou si oui, bah, tant mieux, ok, ça vient alimenter le fait que bah, mon risque il était assez élevé. Est-ce que j'avais fait ce qu'il fallait, etc., pour m'en prémunir? Donc, je fais un vrai retour d'expérience. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'amélioration continue, ces principes d'amélioration continue à mettre en place et qui apportent beaucoup via l'ISO 27001. Donc, se dire qu'on passe l'ISO 27001, c'est pas simplement de se dire, OK, j'ai mis en place un système, j'obtiens la certification et voilà. Non, c'est pas ça. C'est toute la démarche qui est intéressante. C'est pas tellement l'objectif. L'objectif, il va être bien parce que ça va vous donner un avantage concurrentiel, mais toute la démarche, elle est fondamentale. C'est-à-dire bien mettre en place les choses. Ça sert à rien de remettre en place 4 fois l'ISO 27001 de mal, quoi. Il faut le faire une fois et le faire bien. Donc, cette démarche de certification, elle va être extrêmement importante pour structurer l'entreprise, pour structurer les processus. Et une fois que vous êtes certifié ISO 27001, pour avoir des processus qui, sur le long terme, maintiennent la sécurité et l'améliorent en continu. Et ça va vous donner un vrai avantage concurrentiel, toute cette logique et ces principes. Et encore une fois, l'ISO 27001, c'est simplement un outil, c'est une méthode. Ce qui est intéressant, c'est comment vous allez l'utiliser. Et c'est là où il faut aussi sortir des sentiers battus. C'est comme NIS2, c'est comme toutes ces démarches-là. Il ne faut pas forcément écouter les premières recommandations venues, mais se dire, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon, ça fait 50 ans qu'on fait de la conformité, 50 ans qu'il y a des normes comme ça, comme l'ISO 27001 ou comme d'autres, est-ce qu'il n'y a pas une façon un peu agile, adaptée à l'actualité, à la façon dont fonctionnent les entreprises qu'on peut utiliser? Encore une fois, la normalisation a toujours 10 à 15 ans de retard, hein. Donc, c'est pas ça qui va vous donner la solution, c'est pas la norme. Par contre, c'est un outil, et cet outil, il faut réfléchir comment l'utiliser. Et là, il n'y a rien de mieux que l'expérience. C'est pour ça quand on vous dit bah, l'ISO 27001, ça va marcher pour NIS2, c'est parce qu'on a fait 150 certifications 27001 et qu'on voit bien que NIS2, bah, en fait, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. C'est de la sécurité finalement qu'on vise. OK, le niveau de sécurité va être un petit peu différent. Mais si l'entreprise, elle a bien fait sa certification ISO 27001, encore une fois, si elle l'a bien fait, parce que si elle a fait quelques documents dans un coin qui traînent, bah, c'est pas pareil. Mais si elle a bien construit son système ISO 27001, ça va arriver au bon résultat. Donc c'est une norme bientôt incontournable. Pourquoi? Parce que c'est la norme internationale en matière de sécurité. Donc, c'est une norme internationale. Il y a un délai de 3 ans, un peu comme NIS2 là, sur la mise en conformité, donc c'est assez proche par rapport à ça. Le processus de mise en place avec nous sur les méthodes agiles qu'on utilise, c'est entre 6 et 12 mois pour les entreprises. Et bien entendu, ça apporte un cadre structuré. Structure de la norme ISO 27001. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Peut-être que vous connaissez ou pas ce système-là, mais globalement, c'est plan do, check act, c'est-à-dire qu'on va planifier, faire cette analyse de risque, mettre en œuvre, faire les contrôles et améliorer en continu. C'est un peu ce que je vous ai expliqué ici. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment voilà, la base pour faire de la sécurité aujourd'hui. Au-delà de la certification et de ce qu'on peut acquérir, ça permet d'organiser vraiment votre système de sécurité pour être conforme. Donc on retrouve dans l'ISO 27001, l'ISO 27001, c'est très large. C'est-à-dire que vous allez avoir des mesures de sécurité pour les personnes, sur la sensibilisation, sur la formation, sur les responsabilités. L'analyse des risques est très importante, encore une fois, puisque c'est elle qui va prioriser l'ensemble des actions que vous voulez mettre en place, des mesures de sécurité physique également, donc de façon générale sur toute la partie physique, mais là aussi, ça va être adapté au niveau de sécurité et à ce que les entreprises doivent appliquer. Donc si vous avez des mesures de sécurité spécifiques, effectivement, comme ça peut être le cas, si vous êtes soumis à la directive REC, bah, effectivement, c'est sur la partie physique, donc vous aurez des exigences plus importantes sur cette partie-là. Mais là, encore une fois, ce qui va nous donner le niveau d'exigence, c'est les réglementations, mais c'est aussi les exigences des clients, les exigences de vos partenaires. Donc là-dessus, nous, on n'a pas l'approche agile, c'est aussi de se dire, bah, je vais gérer mon risque. C'est l'entreprise qui prend son risque. Je ne vais pas forcément chercher à être parfaitement conforme à NIS2. C'est pas mon objectif. Si je fais ça, bah, de toute façon, demain, je travaille plus. Donc, parce que je vais devoir le faire pour NIS2, pour RGPD, pour toutes les réglementations. Donc aujourd'hui, c'est pas gérable. Donc, on va être aussi prioriser aussi cette notion de conformité vis-à-vis des réglementations et prendre son risque. Une entreprise, elle prend des risques, donc elle va aussi, de toute façon, prendre des risques en matière de conformité réglementaire, parce qu'être conforme à la réglementation, ça n'existe pas en fait.
C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais être totalement conforme. Quelqu'un pourra toujours vous dire, bah, moi, je pense que vous n'êtes pas conforme et je vous attaque devant un tribunal pour ceci ou cela. Donc, on va prioriser des mesures technologiques, donc toujours trois piliers pour synthétiser le domaine juridique, le domaine technique et le domaine organisationnel. Et faire de la conformité agile, c'est aussi ça, c'est de se dire, bah, finalement, je vais faire tout ça dans un même ensemble. Je vais essayer de faire parler dès le départ tous ces domaines juridique, technique, organisationnel, pour pas qu'il y en ait un qui impose des choses qu'on ne comprendrait pas, qui ne seraient pas utiles. Et travailler avec des juristes, c'est très important, mais il faut aussi avoir un peu de recul et se dire, bon, OK, on préconise ça, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Essayer de comprendre vraiment la logique qu'il y a derrière et pas forcément imposer des choses comme ça de façon brute. C'est valable pour la sécurité aussi. C'est important que la direction comprenne les problématiques de sécurité, les problématiques juridiques, les problématiques organisationnelles. Et ça, ce qui est très utile comme outil, encore une fois dans la 27001, c'est l'analyse des risques. Donc voilà, je reprends un peu les différents éléments, mais le système, l'ISO 27001, je ne l'ai pas dit, mais c'est le système de management de la sécurité de l'information. Donc, c'est l'organisation qu'on met en place pour piloter la sécurité. C'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'on va autant s'intéresser au process organisationnel d'accès. Quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, il va falloir sensibiliser, on va lui donner les accès. Donc, tous ces process-là, ils sont pensés. L'analyse des risques qui permet de prioriser, bien entendu, une approche de la conformité globale et agile, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est utile l'ISO 27001 pour faire de la sécurité, mais pas seulement. Ou en tout cas, ça va faire de la sécurité au sens large, juridique, technique, organisationnel. Donc, ça permet vraiment de structurer l'entreprise avec des process clairs. Et aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pour ça que l'ISO 27001, bah, c'est un outil, mais c'est un outil qui aussi peut s'utiliser de façon tout à fait décomplexée et agile. Ce qui est important, c'est d'automatiser. On a un produit qui s'appelle Oversecure qui permet d'automatiser les certifications et la gouvernance, et puis aller chercher de l'innovation, parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ça évolue beaucoup. Il faut s'intéresser aux approches Zero Trust, à des outils comme ça qui permettent de faire de la sécurité, encore une fois, pour protéger nos réseaux de données et non pas notre château qui n'existe plus. Hein. Le château, il a explosé. Aujourd'hui, c'est un réseau. Donc, il faut aller chercher des innovations et des nouvelles solutions. Donc, ce qu'on propose effectivement aux entreprises, c'est de se dire, OK, je vais faire de la cybersécurité un levier de croissance. Aujourd'hui, si je passe l'ISO 27001, soit cette norme, elle n'est pas encore exigée de mon marché, je ne suis pas certifié, mais ça va me permettre de me différencier et d'anticiper les questions des clients. Donc ça, c'est une bonne stratégie, déjà, d'emblée. Soit il y a déjà des sociétés qui ont cette certification ISO 27001, donc je vais permettre de me mettre à niveau par rapport à ces sociétés, ou bien c'est déjà obligatoire. Il y a des secteurs qui sont déjà réglementés là-dessus, sur lesquels l'ISO 27001 est déjà obligatoire. Donc dans tous les cas, ça va être intéressant, puisque non seulement je vais mettre en place mon programme de sécurité, mais en plus je vais pouvoir valoriser mon entreprise. Il faut savoir qu'une société qui est certifiée ISO 27001 a plus de valeur, ne serait-ce que d'un point de vue de revente. Et ça permet tout un tas d'avantages parce que effectivement, quand vous avez mis en place ISO 27001, si vous le faites correctement, vous améliorez la sécurité, vous renforcez votre conformité aux lois et réglementations, vous faites de la croissance parce que ça va améliorer votre positionnement sur le marché, ça permet de l'engagement, de mobiliser les collaborateurs. C'est plus intéressant de travailler dans une entreprise où il y a des process qu'une entreprise où il n'y en a pas. Ça, c'est sûr, hein, si vous voulez travailler correctement, c'est beaucoup plus intéressant. La structuration, ça permet de structurer, de clarifier les rôles, les responsabilités, les processus, et encore une fois, de valoriser l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a plein de bénéfices à l'ISO 27001. Si la démarche elle est bien faite, c'est pour ça que cette stratégie, elle est intéressante. Ça va vous permettre de rentabiliser dès le départ, d'optimiser un peu votre budget en matière de sécurité. Donc après, c'est vrai que les PME, parce que bon, NIS2, ça va concerner toutes les entreprises, mais ça va concerner des TPE, des PME, des ETI, donc des entreprises qui n'étaient pas forcément concernées par la première réglementation NIS 1. Et il y a beaucoup de choses qui sont pas évidentes pour ces PME. Et l'ISO 27001, ça va aussi vous permettre de vous guider dans ce schéma-là. Mais souvent, ben voilà, on sous-estime les risques, on va manquer de formation, on n'a pas les ressources limitées, on a les ressources limitées, pardon, on a un manque de sensibilisation, il y a une complexité qu'on n'arrive pas à aborder, qui est juridique, technique, donc on ne sait pas tellement comment s'y prendre. Bah, aujourd'hui, vous avez une solution. Après, c'est une question de décision, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de prendre en main ce projet, d'en faire un avantage concurrentiel
et de ne pas me laisser dépasser à un moment donné par de la concurrence ou ne pas faire me rattraper par la réglementation et les contrôles, là, c'est une décision qu'il faut prendre. C'est une décision de l'entreprise, de la direction, du RSSI, qui doit se poser les bonnes questions et dire, OK, est-ce que j'attends 3 ans, quitte à me faire dépasser et avoir de vrais problèmes à ce moment-là, ou est-ce que je vais anticiper le sujet? Évidemment, ça, c'est pas chacun est libre de prendre voilà, son risque comme il veut par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un créneau, c'est qu'il y a une vraie stratégie à avoir. Et les entreprises qui auront cette stratégie, on va dire, offensive par rapport à la sécurité, de valoriser par rapport à la sécurité, par rapport à la conformité NIS 2 et passer la certification, ben forcément, elles vont avoir de l'avance. Hein. Elles vont gagner d'un point de vue commercial, d'un point de vue de leur visibilité. Donc après, c'est trouver les bonnes solutions en matière d'accompagnement. Et c'est là où nous, notre approche, elle est différente. Je dis pas que c'est la meilleure, mais je dis qu'elle est vraiment très différente. Pourquoi? Parce que on s'est confronté, comme je vous disais, on fait 40, 50 certifications par an, une quarantaine d'ISO 27001. Voilà, on s'est confronté au sujet de se dire, OK, l'ISO 27001, il y a des blocages. C'est difficile, les entreprises, elles galèrent, elles mettent du temps, la documentation, c'est compliqué, elles n'arrivent pas à mettre en œuvre les bonnes actions, les gens ne savent pas quoi faire, finalement, on n'arrive pas à prioriser, et c'est complexe, etc., on n'arrive pas à gérer. Nous, on a vraiment mis en place une démarche agile d'ISO 27001. Et ça, c'est possible parce que de comprendre en fait déjà quel est le problème. Bah, le problème, c'est l'approche. Le problème, c'est le management. Donc, la compétence clé que l'on a, c'est la méthodologie et l'approche projet. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire que quel que soit le projet qu'on va travailler chez Filagile, et c'est ça qui fait l'approche, c'est le chef de projet qui va avoir la compétence vraiment de gestion de projet qui permet de communiquer, d'avoir la bonne pédagogie, d'accompagner, de déceler les problèmes, de lever les difficultés. C'est ça qui fait qu'on arrive à faire un projet de conformité agile, parce que vous n'avez pas que la sécurité, vous avez de l'organisation. Donc, ça nécessite de comprendre l'entreprise, ça nécessite vraiment de s'adapter aux problématiques de l'entreprise. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir accompagné plus de 150 entreprises en certification 27001, c'est ça qui nous permet de dire aujourd'hui, oui, c'est possible. Vous pouvez faire un projet de conformité qui soit agile, rapide, qui rentabilise sans forcément mettre en place des usines à gaz. Parce que ça, on l'a fait pour les PME, pour les TPE, pour des grands groupes. C'est-à-dire que le fait d'être agile, c'est pas réservé à des PME ou à des startups. Hein. Faut pas croire ça. Hein. On l'a fait vraiment dans les différents types d'organisations. Donc voilà, il faut rechercher, je pense, cet équilibre, cette démarche agile qui permet d'avoir un équilibre en fait dans un projet. Alors, il faut que ce soit itératif. Forcément, l'approche, elle est itérative. C'est-à-dire qu'on va commencer par les risques les plus importants et puis après, on va s'améliorer. Il y a vraiment cet aspect-là. Elle est collaborative. C'est-à-dire qu'on va faire travailler vraiment les compétences juridiques, les compétences techniques, les compétences organisationnelles. Alors, dans un grand groupe, c'est très important, mais dans une PME aussi. Ça veut dire qu'il va falloir renforcer, faire venir des compétences. Ça doit être réactif, c'est-à-dire qu'on va très vite s'adapter à des changements. Ça peut être un changement sur une réglementation, ça peut être un changement sur une norme, sur des outils, sur l'innovation. Hein, je parlais d'innovation, quand on parle d'agile compliance, de conformité agile, c'est effectivement aussi d'être réactif, de prendre en compte les différentes innovations. Donc la veille est très importante. Ensuite, c'est être orienté sur la valeur. Ce qu'on va chercher, c'est pas encore une fois la conformité à NIS 2. Ce qu'on va chercher, c'est de réduire le risque, d'apporter de la valeur à l'entreprise. Et donc, on va toujours, pas forcément chercher les solutions les plus complexes, les plus poussées pour répondre à telle ou telle réglementation. Donc, c'est vraiment cet aspect pragmatique et d'intégrer toute l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important dans l'approche de conformité agile, c'est d'intégrer toute l'entreprise, les collaborateurs, les partenaires, les sous-traitants, les fournisseurs, faire de tout ça une approche vraiment partenariale, parce que la sécurité, encore une fois, c'est pas un château. Aujourd'hui, ma sécurité, elle est partout. Elle est chez mes fournisseurs. C'est ma sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils protègent mes données. Donc, il faut que je m'assure qu'ils protègent bien mes données. Donc, vraiment, cette approche agile et globale, elle est extrêmement importante. Et donc, on en maîtrise. Donc, c'est vraiment appliquer ces principes d'agilité à la conformité, à la sécurité et à l'ISO 27000. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse et que si vous voulez découvrir un peu plus comment on travaille, quelles sont nos approches,
Pourquoi ça fait une différence que vous soyez consultant, TPE, PME, ETI, grand groupe? Voilà. Ce qui compte, c'est que vous ayez envie d'être agile. Donc, voilà, vous pouvez nous contacter, hein, j'ai mis QR code. On va mettre aussi dans le chat les liens vers nos formulaires de contact. Vous allez sur notre site, vous nous laissez un message. On fait aussi des diagnostics qui sont gratuits pour les entreprises qui ont un projet de conformité NIS2, c'est-à-dire qu'on peut travailler vraiment sur un projet d'entreprise. Vous voulez vous mettre en conformité, bon, on va travailler, on a deux, trois séances de travail ensemble pour évaluer la maturité, mais aussi vous projeter un petit peu dans le projet et vous donner un certain nombre de conseils, d'explications, de formation. Voilà, c'est pas un diagnostic extrêmement long, mais ça permet quand même d'établir une feuille de route, des objectifs et de comprendre surtout comment mener le projet de façon agile pour avoir une certification 27001 qui vous permette à terme de devenir conforme NIS2. Mais vous voyez bien que derrière cette conformité NIS2, bah, finalement, il y a des enjeux plus importants. C'est de rendre l'entreprise agile. C'est ça qui est plus important que tout. Et si elle est agile, bah, elle va s'adapter à son environnement, elle va s'adapter aux réglementations, elle va s'adapter aux enjeux d'innovation qu'elle a, etc. C'est pour ça qu'on ne sacrifie pas tout pour la sécurité. Notre projet, c'est vraiment de faire de l'agile compliance, de la conformité agile, donc qui permet de répondre avant tout aux objectifs de l'entreprise qui sont faire de la croissance, de se structurer, de satisfaire des clients. Voilà, donc si vous voulez, vous prenez rendez-vous directement avec nous, vous pouvez nous contacter sur l'adresse commerce@filagile.com. Évidemment, vous pouvez aussi nous adresser un formulaire contact via notre site. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous, que ça vous aura aussi ouvert un peu des perspectives, des analyses par rapport à NIS2 et à l'ISO 27001. Donc voilà, bah, je vous remercie en tout cas de votre attention. Ça fait toujours très plaisir d'être suivi comme ça et puis d'avoir autant de participation pour ces webinaires. Donc, je vous remercie tous de votre participation et je vous dis au mois prochain où on parlera de SOC 2 et d'ISO 27001, donc du comparatif entre les deux normes et les deux projets de certification et de rapport ISO 27001 et SOC 2. Bah, je vous remercie énormément. Merci Corinne, merci Nicolas, merci Ariette, Hugo, merci Alexandre, merci David. À très bientôt Fabien. Allez, au revoir à tous et à très bientôt et bon appétit. Merci.